Généralement, quand une critique fait moins de 3 minutes ou dans ces eaux-là, c'est que le film, vous vous en doutez, ne m'a pas plu. Et comment dire, les films de Christian Petzold, c'est vraiment pas fait pour moi, mais vraiment pas. Alors je sais qu'il a des fans et qui vont le défendre en commentaire, je pense, mais bon, tant pis. Alors, on va me dire que j'ai pas compris le film, encore une fois, mais non, je suis désolé, j'ai très bien compris. Je sais quelles sont ses thématiques. Il parle des traumatismes, très bien. Il y a aussi beaucoup de secrets dans ces films, et on se pose toujours la question de savoir pourquoi nos personnages réagissent de cette manière-là. Donc il y a toujours un certain mystère qui plane, et ça dure des plombes. Qu'est-ce qu'on s'ennuie. Je m'ennuie devant ces films à chaque fois. Alors, autant son dernier film, bon, je vais en reparler, ça allait. Mais là, le film, comment dire, il dure déjà 1h26, qui est assez court, et tant mieux, parce que au bout d'un moment, j'en avais marre. Donc, il se passe pratiquement rien. Et bon, j'ai pas envie non plus de m'étendre sur la thématique autour du double, du dédoublement, parce que honnêtement, ça n'apporte rien. Oui, alors j'avais déjà compris avec le ciel rouge, ça me convenait pas. Cela dit, bon, je me suis dit: «Je vais encore, lui donner une chance» parce que dans le ciel rouge, il y avait quand même une certaine ambiance que j'aimais bien, qui me plaisait et même si le personnage principal était insupportable, vraiment c'était une tête à claque, au moins il y avait Paula Abert. Là d'ailleurs, je pense qu'on retrouve aussi la même, voiture rouge, je crois. Très belle voiture. Oui, comme j'ai dit, on retrouve Paula Abert. Ici, elle joue une étudiante et de mémoire, je pensais qu'elle avait 35 ans. Alors petite correction, elle a 30 ans. Ouais. Et c'est une étudiante dans le film. Alors j'ai rien contre les étudiants de 30 ans, aucun problème, surtout lorsqu'ils font leur doctorat ou lorsqu'ils sont en reconversion professionnelle. Mais j'ai l'impression qu'on me fait croire qu'elle a, je sais pas, 25 ans. Et non. Et d'ailleurs, son petit copain, on a l'impression qu'il a 22 ans. C'était vraiment étonnant. Et ils ont le même âge dans la réalité. Comme quoi, on peut vraiment vieillir différemment d'une personne à l'autre. Parce que Paul Abert a vraiment les traits tirés, je trouve. Ouais, elle a perdu de son gras au niveau du visage. Ce qui est un peu dommage, à mon avis. Ça l'a vieilli. Et peut-être qu'elle devrait manger un peu plus. Alors, je pense que c'est ça. Elle est un peu maigre. Bref, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce film, honnêtement. C'est ennuyeux. Voilà. Vraiment, pendant tout le film, j'attendais que le film décolle, qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait des dialogues qui captent l'attention. Déjà, les dialogues sont très minimalistes, mais j'ai l'impression que c'est fait exprès, parce que ce qui l'intéresse, c'est de se concentrer autour des non-dits. Alors, je vois qu'il y en a qui adorent ce réalisateur, moi, pas du tout. Bon, ciao.